Salut la team NE, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez le constater, le décor a disparu, c'est normal. Natural Evolution a déménagé dans des bureaux beaucoup plus grands, c'est fini. Les bureaux à la maison, maintenant voilà, on loue des bureaux plus grands pour vraiment faire grandir la team NE et du coup, tous les livres et toutes les décorations ne sont plus là aujourd'hui. Trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui autant de joueurs n'arrivent pas à devenir footballeurs professionnels? On va répondre à cette vidéo tout simplement en disant parce qu'ils n'ont pas le niveau. Merci, au revoir. Non, bien sûr, cette phrase ne résume pas tout, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a certains facteurs qui vont rentrer en compte, il y a des joueurs qui ont le potentiel, des joueurs qui ont le niveau, mais qui ne deviennent pas footballeurs professionnels. On va s'intéresser au premier cas. Très rare, très peu de joueurs sont dans ce cas-là, mais on va le dire comme ça c'est fait et on va le survoler. C'est les cracks. Pourquoi les cracks ne deviennent pas footballeurs professionnels? Soit parce qu'ils évoluent dans des milieux, voilà, des quartiers, etc. Il y a les fréquentations, après ils tournent mal. En général, ils tombent dans la délinquance. Ou sinon, parce que les cracks sont des flemmards, ils se reposent sur leurs acquis. Et voilà, et en général, les cracks n'aiment pas aller à l'entraînement. Ils veulent faire des matchs en permanence et encore. Ben Arfa, Menez et j'en passe. Ce sont des joueurs, c'est des cracks, ces mecs-là. Mais ils n'ont pas fait la carrière qu'ils devaient faire. Menez, Mahrez, Riyad Mahrez et Jérémy Menez, nous sommes sur deux cracks. Menez, il n'a pas beaucoup bossé, il a fait une carrière comme ça alors qu'il a tout explosé à Sochaux lorsqu'il avait 16 ans. Mahrez, un crack, et il a réussi à lui passer le cap, City, Guardiola. Donc pour boucler ce point numéro 1, pourquoi les cracks ne deviennent pas footballeurs professionnels, on l'a vu, le milieu dans lequel ils évoluent, la délinquance en général, ou parce que ce sont entre guillemets des branleurs qui se reposent sur leurs acquis, et d'ailleurs ça fait chier quand on voit des talents gâchés comme ça. Ensuite, on passe au second point, qui va concerner 95% des joueurs, d'ailleurs toi qui regardes cette vidéo. Il y a le crack, comme je te l'ai dit, le mec qui sort du lot et après dans une équipe, tout le monde est à peu près voilà, dans le moule. Il y a des bons et des très bons joueurs, mais ils ne font pas partie des cracks. Et ces mecs-là, quand tu les vois en Ligue 1 ou quand tu les vois en Ligue 2 nationale, CFA, enfin N2 maintenant, N3, quand tu regardes le match, tu te dis ouais, lui, pourquoi pas un autre? Tu vois, tu te dis tout le monde peut être à sa place entre guillemets en ayant un minimum de potentiel. C'est pas voilà le joueur de fou et sa titularisation est contestable par rapport au choix du coach, etc. Et c'est là où est toute la subtilité. Tu sais, pour te raconter une petite anecdote, TFC 2012, j'intègre le centre d'information. Clément Michelin, qui était juste mon voisin de chambre, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je lui passe le bonjour, il est rentré au TFC avec une convention. Donc moi j'étais rentré avec un contrat aspirant ANS, c'est le contrat d'élite, le meilleur contrat que tu peux avoir, enfin l'un des meilleurs, tu gagnes 500 € par mois voire plus. Lui c'est une convention, c'est pas un contrat. Il était à 50 € par mois et il était même pas sur le banc, il était pratiquement pas convoqué au début en U17. Et justement Clément Michelin fait partie de la catégorie lambda et je prends son exemple pour que tu puisses visualiser un peu la chose. Clément, qu'est-ce qui se passe? Septembre, octobre, novembre, décembre, il ne joue pas. Sur le banc, il n'est pas convoqué. Sauf qu'au mois de janvier, on se déplace à Nantes, en U17 avec le TFC pour les affronter. Le latéral droit de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, même si c'est un bon pote à moi qui joue aujourd'hui à Valenciennes, se blesse. Clément est appelé, vu que c'était le numéro 2 au poste. Il est appelé, voilà, coach Garrigue a dit « Clem, demain, on te ramène à Nantes, à la Jonelière, et tu vas jouer titulaire. » Et Clément, c'était un première année U17, donc il affrontait des 96, les deuxième année U17 NAS. Qu'est-ce qui s'est passé? L'attaquant gauche, vu que Clément évolue à droite, est passé 0 fois. Ce jour-là, il y avait les DTN, donc c'est les directeurs techniques nationaux de l'équipe de France. Tapé dans l'œil, il appelle le coach, Clément a fait un gros match, mais on va le suivre sur la suite. Bingo, en un match, il a décanté la situation, il a sauté entre guillemets son concurrent direct et depuis ce jour-là, il n'a pas bougé Clem. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est passé par le TFC en pro, par Ajaccio, il est redescendu un peu l'année dernière en Ligue 2, pas nationale, Ligue 2. Et cette année, titulaire incontestable au RC Lens, d'ailleurs où il fait une très très grosse saison, il a dépassé les 5 passes décisives et d'ailleurs je crois qu'il a ouvert son compteur de but dans le monde professionnel. Donc Clem, c'est le joueur lambda total, mais opportunité, choix de coach. Et tu es sûrement dans ce cas-là, tu es un joueur très bon, un joueur qui travaille beaucoup, mais aujourd'hui le coach a fait un choix. Et ce choix-là, il faut le respecter, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'on travaille au quotidien et je fais des vidéos, j'ai mis des programmes aussi en place qui sont disponibles dans la description avec les meilleurs contenus, les meilleures choses que je sais au niveau de la vitesse, la technique, etc. pour te donner l'opportunité de dépasser ton concurrent direct. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de devenir pro quand on fait partie de la moyenne. Un coach va dire oui,
un coach va dire non. Tu vas te blesser, te faire les croisés, ou ton concurrent va le faire, tu vas jouer le bon match au bon moment et tu vas réussir. Alors, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, pour que ce soit plus clair pour toi, pourquoi aujourd'hui beaucoup de joueurs ne deviennent pas footballeurs professionnels? Parce qu'il y a beaucoup de masse, tout le monde est à peu près dans le même bain, il y a beaucoup de place pour très peu de postes disponibles et ces postes-là s'ouvriront aux mecs, bien sûr, qui seront bons, qui travailleront, qui iront au max de leur potentiel. Mais après, il y a énormément le choix du coach qui va rentrer en compte. Il va te titulariser le jour 18 et le jour 18. Il y aura le mec qui sera là pour te regarder. Tu seras bon et tu vas signer. Donc quelque part, tu es en train de te dire, pour devenir pro, il y a un facteur chance qui rentre en compte. Bien sûr, mais ce jour-là pour être titulaire, ce jour-là pour jouer, ce jour-là pour être bon, il faut travailler. Il faut faire les choses et mettre toutes les chances de ton côté. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je pense que tu as compris vraiment la chose. C'est pour ça que je ne veux pas te vendre du rêve. Pourquoi il y a autant de joueurs qui ne deviennent pas pro? Parce que c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de place et ça arrive à certains joueurs qui bossent toute leur vie et au final, ils n'y arrivent pas. Parce que dans le football, tu as une chance. Peut-être deux dans les cas les plus rares. Sinon, tu as une seule chance. Tu la rates, c'est foutu. Je te parle en connaissance de cause en étant passé par un centre de formation et par un pôle espoir. J'ai eu ma chance. Je l'ai ratée. Très bien. Elle m'est passée sous le nez et il y a tellement d'élus pour très peu de postes que lorsque ta chance, tu l'as entre tes mains, ne la rate surtout pas. On arrive à la fin de cette vidéo, la team NE, on va s'entraider dans cette vidéo. Dans les commentaires, mets ta situation. Si tu es pas bien, oui je suis pas bien, je travaille, je suis dans telle équipe, je ne joue pas, voici ma situation, qu'est-ce que je dois faire? N'hésite pas à les mettre, ta situation ou tes situations, tous les joueurs qui regardent cette vidéo. Comme ça, je pourrais te conseiller, je te répondrai aux commentaires. Et si voilà, il y a des joueurs qui ont déjà vécu cette expérience, partagez vos conseils pour essayer que les joueurs rebondissent au mieux, qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils arrivent à passer des caps et à jouer dans des catégories supérieures. À présent, comme d'habitude, si tu as kiffé cette vidéo, explose la barre des likes, des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et comme d'habitude, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.